Chers abonnés, maîtres des clés, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur un petit pouce bleu si ça vous intéresse, sinon vous n'êtes pas obligé de le faire. Comment concilier vie pro et vie perso? Question que j'ai traitée en cours avec des porteurs de projets récemment. Et aussi des questions qui me sont posées sur les réseaux sociaux, par mail, etc. Concilier la vie pro, la vie perso. Et ça, ça devient de plus en plus prenant dans la vie des gens parce que on est de plus en plus conscient que on a une marge de manœuvre par rapport à avant où les gens ils avaient des boulots et des emplois entre guillemets qu'ils ne choisissaient pas nécessairement. Aujourd'hui, on a pour beaucoup d'entre nous la possibilité de changer, de choisir. Et cette question du choix, elle va nous pousser inévitablement à nous dire, je suis dans tel boulot, il me plaît pas, ou alors je vois un autre boulot qui me plaît plus, je pourrais facilement y aller. Donc là, on connaît depuis quelques années, maintenant, une explosion des reconversions professionnelles, etc., etc., etc. Et que ce soit pour la vie professionnelle ou la vie personnelle, les deux reposent sur un premier élément qui est très important de prendre en considération, c'est les principes. Quand vous faites un boulot, quand vous choisissez un travail, alors là, je parle vraiment de choisir pour les gens qui ont la possibilité, parce que on sait très bien que c'est pas tout le temps le cas. Il y a plein de gens qui, pour des raisons X, Y, déplacement, migration, fuite, etc., n'ont pas le choix à un moment donné de choisir leur boulot. D'accord ? Mais quand on a le choix, eh bien, on choisit en âme et conscience. Comment on fait? On base nos choix sur des principes, sur des valeurs, des choses qui comptent pour nous. Et après, les valeurs en fonction des gens. On ne va pas dire qu'il y a des valeurs qui sont meilleures que d'autres, même si moi je pense que c'est le cas. Mais on va dire que dans l'écosystème de la personne, elle a ses propres valeurs. Et à partir du moment où ces valeurs sont respectées aussi bien dans le monde professionnel que dans le monde personnel, la personne va se sentir bien, elle va se sentir alignée avec ses valeurs. Et la conciliation, elle commence avec ça. Donc quand on a des personnes qui se plaignent de leur travail, alors quand je dis se plaindre, c'est pas se plaindre parce que quelqu'un nous a embêtés, ou il nous a mal parlé, ou il n'a pas été correct, ou un client il a fait ceci, ou un élève il a fait... Ça c'est humain. Des fois, on se comporte bien, des fois, on se comporte pas bien. Il faut savoir relativiser, c'est pas la fin du monde. Non, on parle vraiment de gens qui ne se reconnaissent plus du tout dans, je sais pas moi, dans la politique d'une entreprise. Je sais pas moi, un pacifiste, il est dans une entreprise et au bout d'un moment, elle va aller contracter un contrat pour une entreprise qui vend des armes. Et là, le pacifiste, il sent pas bien. Il se dit, attends, moi, toute ma vie, je cherchais un boulot, une entreprise avec des valeurs humaines et tout. Et là, on va travailler avec quelqu'un qui vend des armes. Je dis ça, mais je dis pas que c'est pas bien ou c'est bien, d'accord? Mais on prend l'exemple. Là, la personne, elle sent pas bien. Si elle a la possibilité de trouver un autre boulot, pour qu'elle se sente bien, soit milite en disant non, on fait pas de contrat, syndicat, gilet jaune et tout, soit il change de boulot. Donc la notion des principes dans ce que l'on fait, c'est très important. Par contre, c'est hyper négligé. Et un des principes qui est mis en avant, c'est simplement celui de l'argent, la richesse, en disant ouais, si je fais ce métier, ça me rapportera de l'argent. Si je fais ce métier, ça va me rapporter de la renommée. Sauf que ça, si ça ne correspond pas à vos aspirations profondes, au bout d'un moment, vous allez avoir un décalage entre ce que vous vivez et ce que vous voulez vraiment. Donc ça commence par là, la conciliation. Et on a même vu des personnes, ils changent beaucoup de boulot et ils se sentent bien nulle part. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas suffisamment tournés vers eux pour prendre conscience des valeurs qui sont importantes pour elles et trouver un boulot ou une activité ou un endroit qui va les satisfaire. Et c'est pareil pour la vie personnelle. Pour la vie personnelle, c'est la même chose. C'est-à-dire, on va se mettre en couple parce que c'est naturel chez l'être humain de se mettre en couple. Avoir des enfants, parce que c'est naturel d'avoir des enfants, ça fait partie du cycle de la vie. Sauf que quand on n'a pas de modèle et quand on a été élevé dans un milieu
sans modèle clair, net et précis, suffisamment fort socialement, eh bien on peut se retrouver en décalage avec ces modèles-là. Parce que même si depuis la nuit des temps, l'être humain il se met en couple et il a des enfants, ben, le vivre au jour le jour, actuellement, c'est très compliqué. Parce que vous avez votre emploi du temps, votre conjoint elle a son emploi du temps, mais chaque personne de la famille a son emploi du temps. Et il faut penser à l'équilibre personnel, à l'équilibre de son conjoint et l'équilibre de ses enfants. Là, je parle surtout pour des personnes qui ont des enfants ou qui vont en avoir. Et là, la conciliation, elle est un peu... déjà, à l'intérieur de la famille, c'est un peu compliqué. Alors, imaginez-vous, quelqu'un, il est en décalage dans sa famille et il est en décalage avec son travail. Ben, en fait, il y a de quoi devenir fou. Il y a de quoi avoir, si le terme il est juste, mais une espèce de dissonance cognitive. Hein, de péter un câble, pour parler très trivialement. Et ne plus rien comprendre. Et c'est pour ça que quand vous regardez les couples et les familles qui tiennent, c'est ceux qui ont des traditions qui sont hyper fortes. Donc la tradition, c'est un principe. Et des fois, même, ça peut être des traditions rétrogrades, millénaires, ce que l'on veut, mais ça fait tenir les gens, parce qu'ils y croient. Et des fois, on est tourné, nous dirons, vers le progrès, la progression, l'épanouissement, le développement individuel et tout ça, mais on n'est pas capable de tenir un couple, on n'est pas capable de se sentir bien tout le temps, ou suffisamment dans l'année. On a beaucoup de phases de dépression. Un coup, je vais bien, un coup, je vais pas bien, un coup, j'aime mon travail, un coup, je l'aime pas. Et on est en train de vivre une espèce d'ascenseur émotionnel, psychologique, psychiatrique même, des fois pour certains. Donc, le plus gros conseil que l'on peut donner, c'est que le plus important, c'est les valeurs qui sont les plus importantes au fond de nous. Et ben, si on ne les connaît pas, si elles émergent pas, ben, c'est normal qu'après on soit déséquilibré un peu partout. Donc on travaille d'abord sur ces valeurs-là. Ensuite, quand on a compris ses propres valeurs, on va chercher quelqu'un qui partage ces valeurs. Puis se mettre en couple avec quelqu'un qui ne partage pas vos valeurs, voire qui sont des valeurs contraires, on va se retrouver vite fait dans des problèmes. Alors se retrouver dans des problèmes, c'est pas grave en soi, hein, mais ça peut vous faire perdre du temps si vous avez des projets ou des objectifs. C'est juste par rapport à ça. Il y a aussi autre chose, c'est que simplement baser un couple en voyant ça avec une idée frivole de l'amour, avec ce faux concept de l'amour, l'amour c'est important, c'est même le plus important. Sauf que l'idée que les gens ont de l'amour, c'est une idée télévisuelle, film, romantique. C'est pas ça l'amour. Ça c'est l'amour gnangnan qui fait pas vivre une famille en fait. C'est pas le vrai amour, qui est la responsabilité qui va avec, la conscience qui va avec. Et au nom de ça, eh bien, on prend des décisions qui sont pas mûres, qui sont pas responsables et qui vont avoir un impact sur les autres. Et d'abord, nous, quand on les prend et ces décisions et qu'elles sont pas bonnes. Donc, première chose à faire, on revient sur soi. Ensuite, on partage sa vie avec quelqu'un qui, au moins, sur les grandes lignes, on va s'entendre. Et avoir un modèle de vie. La plupart des gens n'ont pas de modèle de vie, sinon Netflix, Coca, pizza, ça ne fait pas des gens sains de corps et d'esprit. Alors de corps, vous allez comprendre facilement, mais même d'esprit. Même d'esprit. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est un sujet qui est un peu complexe. J'accompagne moi les gens sur ce sujet-là, c'est pour ça que j'ai un peu à cœur d'en parler. Mais je vous ai dit la base. Le reste, après, on peut discuter pendant 10 ans. Mais la base, c'est celle-là. On se donne rendez-vous pour une autre vidéo.